Fidèles téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite le bienvenu à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui vous édifie au travers de la parole de Dieu, mais qui vous ajoute encore un plus au travers des thèmes qu'il exploite. Pour ce nouveau numéro, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec le pasteur Tchimgrace Kapoudrik. Il est l'un des pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. C'est avec lui que nous poursuivons un thème que nous avons commencé dernièrement intitulé « Le poisson qui avala Jonas ». Pasteur Tchimgrace Kapoudrik, bonsoir. Bonsoir, sœur Clémence. Dans la joie de vous recevoir une fois de plus sur ces plateaux de Menuram. Et moi donc, ma sœur. Ça a toujours été un plaisir de partager avec vous ce plateau. Que Dieu soit béni. Surtout quand vous nous emmenez des thèmes différents des autres, oui. Et ça prouve votre particularité. C'est la particularité. Chacun a sa grâce, okay. Chacun a ses talents. Exactement. Et ça, c'est votre particularité qui est basée sur l'observation et la réflexion. La réflexion. Je n'ai jamais oublié, hein, pasteur. Merci. Vous ne cessez de nous le dire sur ces plateaux. Oui, oui. Et on le constate aussi. Oui. Et nous bénissons Dieu pour cela. Pasteur, nous avons commencé depuis la fois dernière un thème intitulé « Le poisson qui avait avalé Jonas ». Vous nous avez expliqué, défini le poisson, donné le type des poissons, quoique c'était un peu difficile de les classifier. Vous nous avez donné quelques caractéristiques de poissons. Vous nous avez aussi donné l'exemple des quelques poissons. Oui. Et il y a un bien-aimé qui a posé la question sur les monganza. Vous voulez savoir s'il est classifié dans quelle typologie. Exact. Et vous nous avez aussi parlé de Jonas. Ok. Son nom qui signifiait la colombe. Okay. C'est un homme qui aimait dire la vérité. Oui. Et c'est ce que vous avez dit sur Jonas, qui était fils d'Amitai. Amitai. J'ai retenu parce que... Très bien. Vous êtes forte. Vraiment. Et vous avez aussi parlé de la mission que Dieu lui avait confiée, d'aller prêcher à Ninive, parce qu'il y avait beaucoup de mauvaises choses qui se faisaient là. Dieu l'avait envoyé pour condamner ce qui s'y passait, mais lui, il s'est détourné de la mission de Dieu. Au lieu d'aller à Ninive, il est allé à Tarsis, une ville diamétralement opposée à Ninive. Okay. Et c'est là où on s'était arrêté. Exactement. Et on a parlé comment il s'était retrouvé dans le poisson, dans le ventre du poisson. Et ce soir, nous continuons, pasteur. Exact. Et nous voulons savoir, comme vous avez évoqué Ninive, on vous avait cité Ninive et aussi Tarsis. Ouais. Nous voulons un peu connaître les deux villes. Ninive était située où exactement? Et Tarsis était aussi situé à combien de kilomètres de Ninive? Déjà, vous nous aviez dit la fois passée que c'était deux villes diamétralement opposées. Donc nous comprenons que l'une était au nord et l'autre au sud. Exactement. Et donnez-nous un peu quelques détails sur les deux villes, la particularité de chaque ville. Je ne veux pas, merci d'abord pour la question et merci de nous recevoir encore, sinon on serait dans autre chose. Ok, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je ne veux pas donner des détails en termes de dimension, distance et tout ça, mais je veux que les gens retiennent quelque chose d'une importance capitale. Ok. Déjà, Ninive, lorsqu'on lit très bien ou sinon on regarde sur la carte, c'est du côté de la rive gauche de Tigre, du fleuve Tigre. Alors que Tarsis, c'est de l'autre côté. Donc, c'est déjà l'opposition. Ok? Ninive est en Irak. C'est une des villes d'Assyrie. Ok.
Une des villes d'Assyrie. D'ailleurs, lorsque nous lisons un tout petit peu... c'est là on peut les situer actuellement. Actuellement, on peut les situer au niveau de... Comment on appelle la ville Mossoul. C'est une des parties de Mossoul. Ok. D'ailleurs, on parlait de la capitale de Mossoul. Bon, ça, c'est eux à leur niveau. Mais lorsqu'on regarde dans Assyrie, à l'époque de Sennacherib, le roi, le règne de Sennacherib, à cette époque-là, c'est Ninive qui était une ville principale. Une des villes principales. Donc, on comprend que c'était presque la ville de Kinshasa. Une ville qui était une ville de respect, d'activité. Mais nous connaissons, lorsqu'on parle d'Irak, cette zone-là, c'est une zone pétrolière. Mais seulement, le problème avec Ninive, on ne voit pas du côté pétrole. On ne plonge pas là-dedans. On voit la vie que menaient les habitants de cette ville. Dieu dit que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Le problème, c'est la vie. C'est comment, et qu'est-ce qui caractérise la ville de Ninive? C'est le comportement méchant, le mauvais cœur de ces peuples-là qui a déçu Dieu alors que Dieu avait besoin de ce peuple. Mais lorsque nous retournons maintenant à Tarsis, on lui demande à lui, Jonas, d'aller prêcher à Ninive. Il va en opposer, il va à Tarsis. Tarsis aussi, il faut le dire, c'est le nom d'un petit-fils de Noé. Donc, un fils de Noé a eu des enfants. Parmi ses enfants, l'un de ses fils s'appelait Tarsis. Et on a donné ce nom-là à ses à ses arrière-petits-fils. Et puis après, on va le donner à ce territoire-là. Donc, il faut retenir que la ville de Tarsis, ce territoire de Tarsis, plusieurs passages suggèrent que Tarsis se trouve au bord de la mer. Au bord de la mer et était riche en métaux, je dirais bien en minéraux. Donc, lorsqu'on parle de Tarsis, on voit une ville minière. Donc, il suffit de comprendre que, ok, Jonas va prêcher à Tarsis, à Ninive. Il ne veut pas. Il fuit et la Bible dit il a même payé de son argent dans la barque, dans le bateau plutôt. Pourquoi? Pour aller à Tarsis. Pourquoi faire Tarsis? Alors lui, il voulait aller commencer ses activités. Pourquoi faire Tarsis? Ceci indique une région minière à l'ouest de la Méditerranée. L'autre, c'était à côté. Ok? C'est-à-dire rive gauche de Tigre, mais Tarsis, c'est à l'ouest de la Méditerranée. Ils sont vraiment diamétralement opposés. Mais c'est une ville essentiellement minière, donc ils appellent ça Mongo. C'est une ville d'activité. Et puis côtière, c'est vraiment là où il faut beaucoup d'activités. Il y a des gens qui affluent, non pour venir prêcher, mais pour s'amasser de l'argent et partir. C'était ça Tarsis, c'était ça Ninive. Donc lui, il a fui la mission d'évangéliser pour aller se faire l'argent. Il a dit, bon, on a quel quota cop. Oh, l'excellent temps. Ah, mais il y a aussi beaucoup des enfants de Dieu qui font ça, pasteur. Non, mais il faut comprendre que Jonas a fui la mission, il préfère aller là où il peut avoir quelque chose. Mais aujourd'hui, combien de frères et sœurs font de leur mission une affaire d'argent? Ça aussi, il faut en parler à l'église. Vous envoyez quelqu'un pour l'évangélisation. Envoyez-le à Boma, à Matadi ou je ne sais pas où. Mais lui, il ne va pas là-bas parce qu'à tenir compte, il y a mission. Parce que nous parlons seulement en termes de localisation, mais en termes mental aussi, psychologique, moral. Lorsqu'on t'envoie en mission, tu vas faire quoi? Tu vas pour évangéliser comme on t'a envoyé par ton père spirituel, ou selon que l'église t'a envoyé, ou sinon tu es parti parce que tu te dis, bon, on a le roi cop et on a bétana au cop. Non. Il faut faire très attention. Mais non seulement ça, parce qu'il y a aussi un élément d'une importance capitale. Plusieurs transforment l'église en supermarché. Comment ça, pasteur? Oh, donc, c'est-à-dire, il sait que nous sommes à l'église, mais comme il passe à COP, c'est-à-dire, on est à l'église, mais c'est un lieu d'échange, de marchandises. La pétition prière. La pétition prière au footing. La pétition message. Je connais un prophète, laissez-moi le dire, j'étais son nom. C'est-à-dire qu'il a reçu une de mes soeurs il y a, je crois, une dizaine d'années, 12-13 ans. Une soeur avec qui j'étais dans la même parcelle, qui me dit, pasteur, Paul Ibn Bozarabou. Je lui ai dit, qu'est-ce que nous avons fait? Il dit, mais pasteur, un prophète vient de nous recevoir aujourd'hui.
On arrive chez lui, il nous demande de payer la consultation à la véranda. Consultation prophétique. Consultation prophétique. La sœur a payé ses $15 de consultation prophétique. Elles étaient à 2, donc $30. Elles entrent à la maison et puis ils arrivent, trouvent le prophète en culotte de chambre, les pieds sur la table. Il leur pose la question. Maman, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Mais parfait, on a des problèmes, on a payé la consultation. Nous voulons une consultation prophétique, que Dieu nous parle. Oh, est-ce que vous avez acheté l'huile d'onction? Il dit, quelle huile d'onction? Nous avons nos bouteilles. Il dit, non, non, achetez mon huile d'onction à la véranda. Il y a une équipe pour ça. Et ça coûte combien? $25 par bouteille. Tu peux t'imaginer. Et la sœur me dit, pasteur, on n'avait pas les $25. Nous n'en avions pas. Donc tu n'achètes pas d'huile. Et comme vous n'êtes pas prête, alors rentrez, la consultation c'est prochainement. Alors on leur a retourné l'argent. Non, non, vous avez déjà payé la consultation, c'était la première. Vous reviendrez prochainement pour payer la deuxième consultation. On vous a consulté déjà. Vous voyez, donc ça c'est rendre l'église, comment dirais-je, transformer l'église en supermarché. C'est un lieu d'échange, un lieu de troc. Là où on ne prend plus en valeur la parole de Dieu. Là où on ne met plus la base qui est la croix de Christ. Mais maintenant, c'est donnant, oenanini. Avant tout ça, oui, mais maman, nous voulons et puis prière, ils ont kende par rapport à la dimension prière. Dimension prière, par rapport à montant. Oui, on a $10. Vous pouvez prier à $10. Oui. C'est ça le supermarché. C'est ça le supermarché. C'est-à-dire. Et ceux qui n'ont pas d'argent n'ont pas de droit. Ceux qui n'ont pas d'argent n'achètent pas. Ils n'entrent pas au supermarché. Non, sinon viens loue le Seigneur et puis va-t'en. Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie. Mais lorsqu'il s'agit de déclarer, je déclare sur toi. Père! Non, Père, ça veut dire il y a un $100 qui est sorti. C'est ça le problème. Fuir Ninive pour aller à Tarsis. Mais pasteur, prenons un peu l'exemple que vous avez évoqué tout à l'heure de la mission. Oui. On envoie quelqu'un en mission ailleurs, dans une ville étrangère, disons. Moi, j'habite Kinshasa, je suis habituée, j'ai mes activités ou ma famille à Kin. On m'envoie peut-être au Bas-Congo, aller prêcher ou annoncer la parole de Dieu. Mais parfois, je ne sais pas si je me suis en train de me tromper, mais parfois, on ne prend pas bien en charge ces gens ou ces missionnaires qu'on envoie. Donc, il y a une mission, Nzamba doit charge, cette personne doit être logée, doit manger, doit aussi vivre, parce que à quel ça bah jeunes forcé et puis des jeunes, comment on dit, des jeunes sans fin. À répétition. À répétition, non. Alors, parfois aussi, cet aspect aussi, il faut tenir compte de ça. Mais moi, on ne prend pas bien en charge. C'est pourquoi ceux qui vont en mission transforment, changent, détournent l'objectif de la mission. J'ai toujours dit ceci. J'aime mon père spirituel. Ça dit, c'est que vous ne vous êtes pas entendu. Ne fais pas. Ne fais pas. C'est le problème avec le commun de mortels aujourd'hui, le problème avec les Congolais, en particulier les Quinois. C'est-à-dire, quand il y a une mission, Ali va tchakaye. Pasteur, Nanaza disponible, Nanaza disponible. Maintenant, quand on lui présenterait les conditions, parce qu'il s'est présenté en personne disponible, on présente les conditions, il dit, non, ok, mais il sait qu'avec $2000, il ne pourra pas rester là-bas pendant 2 ans. Il sait qu'avec $2000, il ne pourra pas se trouver une maison. Mais parle, présente la situation à celui qui t'envoie. Si tu dis que Dieu te prendra en charge et que tu es d'accord que Dieu te prendra en charge, mais le départ, c'est une clause. Il faut toujours tenir compte de certains éléments de la planification. C'est une clause. En tant que planificateur, réfléchis. Dis-toi, est-ce que ce qu'on me propose va marcher avec ce que je vais aller faire? Si tu n'es pas d'accord, dis que tu n'es pas d'accord. On trouve quelqu'un d'autre. Ok. Il y a plus d'une fois, moi je suis allé en mission aussi. Je me suis déplacé aussi. Mais même si je suis allé sans frais, mais c'est parce qu'on a parlé. On veut faire ça, ça, ça. Mais on a un petit souci. Comment tu es logé là-bas? J'ai dit non. Si vous voulez que j'aille loger à Mata, il dit ok, je connais un pasteur, c'est un ami. Le pasteur Emelunda par exemple. Je vais loger chez lui. Ok? On supprime la partie du logement.
Ou ça pourrait peut-être te prendre pour un mois, 50 $ le jour, et quand on calcule, ça te fait 1500, on enlève cette partie. Là, c'est normal, tu as accepté les clauses. Mais n'accepte pas les clauses pour aller te plaindre. Sinon, tu te plains pourquoi? Tu avais accepté. Autant me dire au départ, je ne suis pas d'accord, Daddy, je ne suis pas d'accord avec ça, avec ceci, avec cela. Trouvez quelqu'un d'autre. Sinon, améliorer les conditions pour que j'accepte. C'est un contrat avec Dieu d'abord. Parle avec Dieu. Si Dieu te convainc d'y aller, vas-y, te prendre en charge. Sinon, même Christ en envoyant les gens, il n'a pas dit la même chose tous les jours. D'abord, allez-y, ne demandez rien. Et puis après, tout ce que vous allez dire, est-ce que quand je vous ai envoyé, vous avez manqué de quelque chose? Non. Mais maintenant, faites ceci, faites cela. C'est-à-dire, déterminer les clauses avant de partir. Ne va pas changer là-bas et transformer la mission des âmes en mission financière. Non. Okay. Merci beaucoup, pasteur. C'est compris. Oui. Il fallait en tout cas parler, insister sur ça. Oui. Parce que beaucoup de gens se détournent de l'objectif de la mission à cause de certaines clauses qui n'ont pas été respectées ou qui étaient non dites. Non dites. C'est pas bon. Pasteur, vous avez dit que Tarsis était une ville minière. Une ville où il y avait, en tout cas, on pouvait se faire d'argent rapidement, en tout cas. Et à quelle ville des RDC pouvez-vous essayer de comparer? Comparer à Tarsis. À Tarsis, ok. Il y a plusieurs villes ici. Hein. Il y a plusieurs villes. Je peux parler de Goma, par exemple. Je peux parler aussi des villes du Katanga. Il y a plusieurs villes là-bas au Katanga. Qui contient des mines et tout ça. Les gens, ils vont, non pas seulement parce qu'ils appellent ça Otea. Quelqu'un qui va à Goma ou qui va à Butembo ou qui va à Beni, tu penses vraiment qu'il va seulement par la Otea? Non, mais il faut parler avec lui. Hein. Il faut parler. C'est-à-dire, certaines villes, par exemple, de l'Est de la République démocratique du Congo, ce sont des villes qui facilement, on peut comparer à Tarsis. Même quand on voit, vous avez dit par rapport à l'évangile, même quand on envoie aux missions de service, donc pas dans le cadre de l'évangile, le travail dans le séculier, beaucoup de gens préfèrent ce côté-là. Non, mais parce qu'ils savent que à Kokutanouma, il y a Libanga. Moi, il y a un frère qui me disait, au fait, il travaille quelque part et après on devait engager, envoyer donc quelques agents pour renforcer l'équipe dans cette zone. Mais il n'était pas parmi les gens choisis pour renforcer l'équipe de l'autre côté. Il s'est plaint en tout cas. Il a dit, il a beaucoup regretté. Si on m'avait envoyé. Mais parce qu'il voit les billes d'or. Non, écoutez, le pasteur, c'est qu'il disait, j'allais travailler avec eux juste 1 ou 2 ans pour avoir l'expertise. Et puis j'irai travailler dans une entreprise minière, je me fais l'argent. 5 ans quand je reviens à Kinboss. Ah non, mais ça c'est un rêve, hein. C'est le rêve de plusieurs Congolais. Vous comprenez, hein, en tout cas. On comprend, mais il y a aussi une chose, tu peux être en train d'imaginer si mais tu arrives là-bas, on est aussi malade de Koufi. Hein. Ah oui, tu reviens ici. Je connais quelqu'un qui est parti, qui n'a rien foutu, qui est revenu. Si ce n'est pas ton tour, ce n'est pas ton tour. Hein. Vraiment. Pasteur, le poisson qui avala Jonas. Oui. Le poisson ne peut pas avaler Jonas pour rien. Oui. Vous avez dit quelque part dans vos dires la fois dernière que Dieu avait transformé le problème en poisson. Oui. Pasteur, essayez un peu de nous expliquer le poisson dont vous parlez là. Quand vous parlez du poisson, vous faites exactement allusion à quoi? Lorsque j'ai dit le poisson qui avala Jonas, qu'est-ce que symbolise le poisson? Je vais simplement dire poisson veut dire problème. C'est le problème qui a avalé Jonas. En fait, à dire vrai, ce n'est pas un poisson que je voudrais exploiter. Je suis en train de parler d'un problème, une situation qui est arrivée parce que Jonas a refusé d'obéir. Le refus d'obéir ou le refus de l'obéissance de Jonas lui a créé un problème. Il a cru que dans le bateau, il avait trouvé la solution. Ça n'a pas marché. Voilà pourquoi on va le jeter dans l'eau. Il a demandé qu'on le jette dans l'eau. On le jette dans l'eau. D'ailleurs, tous ceux qui étaient là-bas, ils ont dit que Dieu nous pardonne. Mais quand il arrive dans l'eau, c'est un poisson qui fait. C'est-à-dire c'est le même problème qu'il avait connu là-bas.
La tempête, et le vent et toutes ces agitations, c'est le même problème qui est revenu le récupérer. Ok, mais un bateau kuna, mais tes yeux ok. C'est-à-dire Dieu peut prendre le problème qui te retient. Tu te bats pour sortir du problème, mais ça ne va pas. Juste parce que tu as désobéi. Tu as désobéi jusqu'à ce que tu redeviendras à la normale, c'est-à-dire à la repentance. Jusqu'à ce que tu retourneras à ses pieds. Il ouvre le poisson, tu sors. Sinon, c'est-à-dire il ouvre le problème. Le problème te lâche et tu t'en vas. Lorsque je parle du poisson, je vois le problème. Le problème qui avala Jonas. Pasteur, nous comprenons que certaines situations que nous rencontrons dans notre vie, c'est parce que nous avons soit désobéi à une instruction de Dieu, ou alors nous avons refusé carrément d'obéir à une mission que Dieu nous a confiée. Oui. En fait, lorsque je parle de mission ici, refus d'obéir, plusieurs diront, il a refusé d'obéir l'évangélisation seulement, non? Non. Il y a beaucoup de missions que Dieu nous donne. Je crois sur ce plateau. À l'époque, au début, j'avais parlé de la mission implicite et la mission explicite. On s'en souvient. C'est-à-dire, la mission explicite, c'est ce que tout le monde voit. On sait qu'on a envoyé, mais il y a aussi des missions implicites que nous avons refusées. C'est-à-dire, Dieu peut te prendre toi. Dit, Clémence, tu es ma fille. Je te mets dans ce mariage parce que j'ai besoin de sauver cet homme et sa famille. C'est une mission. Ok. La mission n'est pas seulement d'aller à Tarsis, d'aller à Goma, non. La mission n'est pas seulement d'aller à Matadi, d'aller à Butembo, non. La mission peut être aussi de sauver quelqu'un avec qui tu es. C'est-à-dire que tu as une mission peut-être de prise en charge. C'est-à-dire parce que tu as refusé de prendre en charge ton frère, ta soeur, ton ami, ou peut-être l'église, ou parce que Dieu t'a confié une mission de gérer une caisse financière de l'église, mais tu as mal géré. Mais Dieu peut susciter un problème qui te retient. Combien de personnes sont malades dans les hôpitaux? Non parce que Abela qui se dit, non, parce qu'il y a un problème qui le retient. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il redevienne conscient et il sortirait de ce problème. Seulement, c'est un poisson qui t'a avalé. Mais pasteur, comment comprendre que ce problème qui m'est arrivé, c'est parce que je n'avais pas obéi à la mission que Dieu m'avait confiée? Oui, c'est très difficile. Parce que nous, quand il y a des problèmes, donc on voit d'abord la sorcellerie, oui. On voit le problème de famille, oui. On voit ceci, cela. On ne m'aime pas, cas, on me déteste. On ne pense pas, en tout cas d'aucun. Mon mari est méchant. On ne pense pas que c'est parce que j'ai refusé ou je n'ai pas obéi à une mission ou à une instruction que Dieu m'a donnée. Ça ne vient pas, ça ne saute pas en premier lieu. Faire la lecture des signes et la synchronisation des choses. Ok. Tu te poses des questions. Oh, comment tout ceci arrive au même moment? Parce que le problème avec le chrétien d'aujourd'hui, nous n'avons pas l'esprit de réflexion et nous n'aimons pas l'introspection. Nous n'entrons pas en nous. On a déjà la Bible, on va lire la Bible, on non, nous dit qu'on doit encore réfléchir. La Bible ne te répondra pas sur les couleurs apportées. Non, non. La Bible ne te dira pas tout. La Bible a tout, mais elle ne te dira pas tout. Il faut prier pour découvrir ce qui se passe en toi. Tu te dis, Seigneur, pourquoi l'homme a cet accident? L'homme a vu un problème dans moi. Pourquoi cette synchronisation des problèmes? Qu'est-ce qui se passe? Fais un peu d'introspection. Là, c'est le premier problème. Regarde un peu. Il fuit, il entre dans la barque, dans le bateau. Ils sont en train de partir. Directement, c'est la tempête. Et puis la tempête, les gens commencent à perdre leurs marchandises. Moi, si j'étais à leur place, j'allais dire à Jonas, avant de voir qu'on a maillot aux bambata. Parce que nous avons ma marchandise, nous avons été comme on a Tarsis. Oh, mais beaucoup de gens ont fait des pertes à cause de Jonas. S'il avait dit avant, vous pensez vraiment que ces gens allaient jeter leurs marchandises? Tu vois, donc la synchronisation des choses, des faits, tu te dis non, non. Deuxième élément, le manque de paix. Jonas a manqué de tranquillité. Le manque de paix. Regarde bien, lorsque tu es dans une situation complexe, tu es dans un problème, et que tu sens que, non, comprends que non, il y a un problème qui m'engloutit, il y a quelque chose que je dois corriger, soit avec Dieu, soit avec quelqu'un.
Jonas est allé même jusqu'à dormir. Donc, au point que non seulement dormir, il a demandé qu'on le jette dans l'eau. Donc, vas-y comprendre. Mais non seulement ça, il y a un élément d'une importance capitale. Prier et méditer sur le problème, Dieu va éclairer. Prie et médite. Tu veux chercher comment? Mais demande à Dieu. Prie et médite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est fait? Là, on revient encore à l'introspection. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Il y a des pourquoi là. Ça va te donner des réponses. Quatrièmement, les complications mystérieuses viennent très souvent de Dieu. Soromoni Makamoko comme compliqué. Lorsque tu sens que cette situation, on cherche les solutions, mais ça n'arrive pas. On cherche à attraper la personne. Abimi la bouille. Non, je reviens un peu. Mets tes deux pieds sur terre. Quand vous essayez de coincer quelqu'un, vous n'arrivez pas à la voir. Comprends que ça devient du mystique divin. Comme c'est du mystique divin, consultez le divin. C'est plus pratique. Cinquièmement, on s'obstine à disclaimer. C'est-à-dire ça devient un peu compliqué. Abandonner la vie de non-responsabilité. On s'obstine à se dire ezangate. C'est une situation sérieuse aujourd'hui au milieu des chrétiens. Le chrétien, regarde Jonas, quand on lui dit pourquoi? Mais prie aussi ton Dieu. Il dit lui, il a accepté. Il a accepté. C'est-à-dire beaucoup de gens s'obstinent à refuser la responsabilité. On sait que je suis chrétienne. Je prie déjà. J'ai des responsabilités. Maintenant, l'ikamba bongo. Non, donc que moi je n'étais pas censé faire. Mais maman, si tu ne dis pas, les gens sont en train de perdre des marchandises. Si tu ne dis pas, les gens sont en train de mourir. Je connais un frère comme ça qui a connu un sérieux problème avec son épouse. J'ai dit un sérieux problème. Les pasteurs ont donné raison à la sœur. Et toute l'humanité contre le frère. Le frère me dit, pasteur, mais qui va te croire? Parce que tout le monde croit que Esaïe. Maintenant, les gens sont en train de se retirer du frère. L'église se retire, la famille se retire, et même les amis se retirent. Après, la femme se rend compte qu'elle est coincée par Dieu lui-même. Parce que Dieu va intervenir. Quand elle est coincée par Dieu lui-même, la femme revient à son mari. Chérie Limsanaï. Et maintenant, ceux qui étaient partis. Pourquoi tu t'obstines à dire que c'est moi? Ça dit, c'est ça, disclaimer. Ça dit accepter d'abandonner cet esprit de s'obstiner à dire que non, Jonas a dit, ne souffrez pas, c'est moi, jetez-moi dans l'eau. Pasteur, est-ce qu'il y a eu une question qui m'est venue à l'esprit? Allez-y. Est-ce que les problèmes peuvent aussi nous arriver pour nous révéler l'amour, la compassion de Dieu à notre égard? Je dirais évidemment oui, c'est bien sûr. Au fait, lorsque le problème, la Bible dit le malheur atteste souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi il laisse que le malheur arrive? Parce que lui veut que nous souffrons. Non, nous souffrions. Non. En fait, le problème avec Dieu, peu importe la circonstance, peu importe la situation, il nous montre sa miséricorde. C'est-à-dire, il y a des situations qui nous arrivent, non parce que Dieu veut nous faire du mal, mais seulement dans le problème que tu as, il te montre qu'il est amour. Je te donne un exemple banal, David contre Uri. Tu peux t'imaginer que David regarde la femme d'autrui, Bathsheba. David prend la femme d'autrui. David permet même qu'on vienne prendre Uri et qu'on l'amène au front. David autorise, demande à ses bien-aimés de l'exposer afin qu'il meure. Il meurt. Dieu est en colère. Dieu se fâche, mais encore miséricordieux. Malgré la colère de Dieu, il est miséricordieux. Il dit, ça c'est David quand même. David, je vais punir, mais tu restes David quand même. Tu vois un peu. C'est-à-dire, dans le problème que nous avons avec Dieu, il reste miséricordieux. Deuxième élément, Dieu est patient et donne des secondes chances. Les problèmes qui arrivent, Dieu nous présentera toujours une seconde chance. C'est toujours de l'amour de Dieu. Jésus-Christ régné par Pierre. Ça, c'est Jésus contre Pierre. Régné par Pierre.
Ah non, en tout cas, moi vraiment, en tout cas, il prend même son épée, il coupe l'oreille. Et puis après, si c'est à cause de Jésus, non, non, je le ferai. Après, il rédit Christ. Mais après, qui est-ce qui a été utilisé pour la première évangélisation publique gagnant 3000 âmes? C'est Pierre. C'est des Zambayo qui l'absolument. Il nous donne le temps. Il est patient. Okay. Ça présente aussi l'amour de Dieu. Malgré que vous êtes dans le problème. Troisième élément, Dieu a toujours un plan plus grand que le nôtre. Nous, même si nous ne comprenons pas, même si nous pensons que ce problème, et ça peut être humilié, une église, une entreprise, démissionner, non, les problèmes qui arrivent, Dieu veut te montrer sa fidélité, il veut te montrer son amour envers toi. Quatrième élément, Dieu est amour même pour le peuple qui fait le mal. Oh, Jonas contre Ninive. Même pour le peuple qui fait le mal. Vous savez que Jonas n'était pas d'accord avec Dieu. Jonas avait fini par changer d'avis. Et puis Dieu l'a amené à Ninive. Et puis le peuple s'est répandu. Jonas a Siligi. Oh, mais pourquoi? Tu savais qu'ils allaient se répartir. Pourquoi tu m'avais envoyé? Oh, mais je suis un Dieu amoureux, miséricordieux. C'est ça Dieu. C'est-à-dire les problèmes n'est pas seulement pour te montrer que non, il a connu un problème, mais c'est aussi une expérience extraordinaire. Vivre 3 jours, 3 nuits dans le sein d'un poisson. Vraiment. On se pose des questions. Il avait des lampes là-bas. Quelle position? Il avait quelle position? Dormait, il était à genoux. Et imaginez, est-ce qu'il y avait assez d'espace pour avoir une table là-bas? Il respirait comment? Il vivait comment? Et la Bible dit qu'il pria dans le poisson. Il priait comment? Dans le poisson, là, il y avait de l'air. Il est dans son cœur. Il avait un masque à gaz. Il respirait comment? Là-bas, dans le poisson n'avait avalé que lui. Il n'avait pas de serpent qu'il avait avalé. Il n'avait pas d'autres petits poissons qu'il avait avalé. Il n'était pas mal à l'aise dans les entrailles du poisson. Mais c'était un poisson préfabriqué par Dieu lui-même, que Dieu a posé là-bas comme un sous-marin. Ça, c'est la miséricorde. Dieu est merveilleux. Amen. Pasteur, quelle attitude devons-nous avoir pendant le temps difficile? Oui, pendant les temps difficiles. Moi, je trouve les réponses seulement dans Jonas. Il était dans un temps difficile. On vient de dire ici, il était dans un poisson compliqué. Mais il s'est dit, je viens du bateau. C'était compliqué. La tempête. On m'a jeté dans l'eau. Parce que le poisson n'était pas à l'extérieur en train d'attendre Jonas qu'on le jette dans l'eau. Ça, il faut qu'on le dise. Hein? C'est-à-dire, quand on a jeté Jonas dans l'eau, ce n'est pas que le poisson a ouvert la bouche, il n'est pas entré dans l'eau. Non, il n'est pas entré directement dans le poisson. Il est d'abord tombé dans l'eau. Imagine-toi, même piscine, il y a 2 mètres, 3 mètres, il y a 4. Au moins, imagine-toi, c'était tout un fleuve là. Il est là-bas, dedans, en train de s'enfoncer, en train de partir, se dire, ah, c'est fini. Il commence à avaler de l'eau, puis il se rend vraiment compte, il n'est plus là. Ou il se retrouve dans un poisson qu'il a avalé. Il a dit, déjà au chapitre 2, au début, la Bible dit, il est en train de directement en prière. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles nous devons lâcher prise. Lâche prise. La première attitude, lâche prise. Dis-toi, problème, je connais un bien-aimé à qui on a dit, papa, si tu disais aux gens que tu n'as pas raison, tu n'as pas tort, qui va te croire? On lui a demandé, va seulement en prière, demande pardon à Dieu. Psaume 51. Il a fait Psaume 51 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, il a commencé à voir l'intervention divine dans sa vie. C'est-à-dire, lâche prise. Ne cherche pas à t'accaparer de la raison. On gagne dans sa vie. Non, non, ce n'est pas important. Lâche prise. Deuxième élément, humilité. Il y a beaucoup de gens dans les problèmes qui ne sont pas humbles. Tu vas ressentir total. Ngai na kitakate. Okitakate. Nzamba kitso. Oh, comment tu me sais? C'est-à-dire Dieu, si dans les bateaux, okitite, a oboko na mai. Et ceux qui na mai okitite, ozomanambis. C'est-à-dire il y aura toujours un problème qui va t'engloutir. Kita, humilité. Troisième élément, méditation. Lorsqu'on est dans un problème, on doit prendre beaucoup de temps de réflexion. Je retourne à ma pensée. La réflexion, Proverbe 2:11. La réflexion veillera sur toi. C'est-à-dire, prends le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait à ma femme? Qu'est-ce que j'ai fait à mon mari?
qu'est-ce que j'ai fait à mon pasteur à Inangaboui? Qu'est-ce que j'ai fait à mes enfants? Que dois-je faire maintenant? En méditant, en réfléchissant, l'Éternel Dieu, le Seigneur Saint-Esprit, il va te répondre. Il te dira, va dans tel verset, va chercher telle personne, va dans tel endroit, tu verras ceci, cela. C'est la réponse à ta prière. Quatrième élément, la louange. Beaucoup de gens dans les problèmes, ils pensent que bon, louer Nzambe. Commence à louer le Seigneur, je te loue pour cette situation qui me dépasse. Regarde Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à dire à Dieu, louange. Parce que comment? Ça veut dire que tu sortirais du problème comment? Si l'Éternel n'intervient pas. Parce que Jonas commençait à se poser des questions. On compte sur les hommes. Non. Jonas en a compté peut-être que pécheur m'a roulé car. Pécheur a péché, puis ça vous n'est jamais. Bisa kene na sekuna. Donc c'est-à-dire le problème va t'amener à la profondeur. Le problème va t'amener là-bas au fin fond. Personne ne viendra à ton secours. Il y a des problèmes qui ésuent. Tu commences à te poser des questions. Je vais sortir comment? Il y a des sérieux problèmes. Oh, je peux me souvenir, une fois, une période, là, j'avais un problème. J'appelle les autorités de la ville. Ils me disent qu'ils sont indisponibles. Je n'ai pas le temps pour suivre ta situation. Je suis en réunion. Et tu te vois vraiment que tu es fini. Et quand je me suis retourné à Dieu, Dieu m'a dit, mais voilà, je t'attendais. C'est-à-dire, bien aimé, Dieu t'attend dans ton problème. Arrête de compter sur les hommes. Compte sur Dieu. Reviens à Dieu. Quand je me suis retourné à Dieu, Dieu m'a dit, ça c'est un faux problème. Les personnes que je voyais autorité du pays, il prend un ange, il pense au-dessus. Et c'est un ange qui apparaît, qui me donne la solution. C'est-à-dire, dans les situations difficiles, loue le Seigneur. Comme Jonas. Il dit, problème j'aime la femme Tamar qui dit va dire à Dieu présente ça à Dieu, loue Dieu, parce que seul Dieu est capable. Dernier élément, faire des sacrifices d'action de grâce. Un élément que nous ne faisons pas. Jonas l'a fait. Il a fait des sacrifices comment? C'est la question que j'allais vous poser, pasteur. Il a donné à qui des offrandes? Au poisson, quand il est sorti du poisson, aux pêcheurs, est-ce qu'aux habitants de Ninive? Garde la question, nous allons poser à Jésus. C'est-à-dire, il a dit, Seigneur, je te ferai des sacrifices d'action de grâce. Donc, nous préparer des gens, mais pardon, maman, au sale là, yo so bimi singa le Cambo. Merci beaucoup, pasteur. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Okay. Pasteur, comment est-ce qu'on peut sortir de son problème? Sortir de son problème n'a pas plusieurs issues. Vous savez que par nous-mêmes, on ne peut pas sortir de notre problème. Oui. Il faut qu'on nous aide à sortir de notre problème. Jonas, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il est dans le poisson, donc, Nakatiwana, mine des athées, Canal Plus est athée. C'est possible, la télévision est athée. Kuna, Menuram est athée, Otalate. Kuna boulangerie est athée. Ouezamatete, il y a là-bas. Là-bas, on a un centre évangélique de la résurrection, est athée. Donc, eza yo na place moka molili, alobi naza na kati ya ba vallée, naza na kubunga na ba ténèbres, je suis dans la Bible, je plonge dans la Bible. Donc, il n'a pas d'autre solution sinon que prier. Comment sortir de son problème? Prier. Parce que la prière accorde des solutions que nous ne savons pas. Je veux parler d'une chose. Pierre se retrouve où? En prison. Parce qu'on venait de tuer Jacques et on veut tuer Pierre. Tout le monde sait que c'est fini, Pierre est parti. Que faisait l'Église? L'Église n'est pas allée voir Hérode ou je ne sais pas qui pour dire non, non, non. L'Église est allée où? Auprès de Dieu. En prière. En priant. Un ange est allé apparaître à Pierre. Un ange est allé apparaître. Pierre, il dormait.
Comme Jonas dormait aussi. Un ange est allé apparaître à Pierre. J'étais en train de faire rire à une des mes soeurs. Je lui dis, tu sais quoi? Peut-être que parmi les personnes qui priaient avec Pierre dans la chambre haute pour Pierre, Zambé, na côté de Pierre le col ange, na kei na simbi na loboko, na bimisi, to bimi na prison, to occupé ma porte te. Ya kanisa zo lobaka. Bien aimé, a lobaka te mamba zo loba zamba osala mokuna. C'est-à-dire, il y a des fois dans la prière, dis ce qui te vient à l'esprit. Dis à Dieu, Seigneur, bimi sangana likamboyo, pardon. Kotikanga na katia wate. Au moins, on était petit, elle en sait. Il y a une maman, ça a été bioté, ça a été. Petit, on a remarqué, tu as un beau frère, on a un sakana. Si on a un sakana, on a un sakana. Ça a été ticate. Quand on a sonné, Congo Jésus. Et là, la thé, pardon. Ça dit, prie. Tu veux sortir du problème? Prie. La prière ne veut pas dire les formules comme on nous donne à l'église. On en sait, vous les affermisseurs, les dialogues avec Dieu. Dialogue avec Dieu, pas beaucoup de théories. C'est pourquoi j'aime la femme Tamar, je le répète. C'est mon amené na yawa. Na ba piaka na nganyos. Tu aussi là na olelo c'est-à-dire lorsque tu es dans une situation, prie. La prière ne veut pas dire monter à mangué. La prière ne veut pas dire s'enfermer dans une chambre en retraite, comme un bien-aimé m'a dit, Pasteur Zamba, il y a un téléphone, retraite. Moi, je ne vois pas les prières comme ça. C'est-à-dire la prière veut dire, peu importe là où je me retrouve, quand je sens que ça ne va pas, ça ne va pas. Quand je dis que c'est un Zamba, oh, comprenez que c'est un moment par la minute. C'est-à-dire, parle à Dieu, peu importe. Je me suis retrouvé dans un shop, je vais terminer par là. Dans un shop, j'entends seulement la dame qui devait me servir. Hé, papa, vous êtes pasteur. Je sursaute là. Ou quoi? Il dit, oh, priez, moi, je dis, non, priez. Mais non, moi je suis venu acheter les pains. Il dit, non, autour de l'Ouaka, chakandara, Nabi, soro mouné mati bongo. C'est que Nasa a révolté pour Nadika Morobo. En moi, ça crée un automatisme. Hein. C'est ça la prière. Quand tu sens que ça ne va pas, prie. Il n'y a pas une autre voie. Ok. Donc, pour sortir de son problème, une seule option, prier. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Vous devez conclure. Mais avant de conclure, parce que vous regrettez conclusion, vous avez dit que Jonas signifie quelqu'un qui ne s'empêche pas de dire la vérité. C'est pourquoi lui, on l'a envoyé là où il devait dire la vérité, condamner les gens. Donc Dieu n'avait pas opéré un mauvais choix. En choisissant Jonas, en lui confiant cette mission, il sait qu'il était tombé sur la bonne personne. Pourquoi alors Jonas, il avait fui cette mission? À combien timide? Non, il y a des fois des sursauts d'orgueil. Il y a des fois des dépassements de mission. C'est-à-dire, au niveau de dépasser la limite, il y a des fois le souci de montrer que bon, c'est la limite, zanga. On est en opposition dans embêté. C'est Dieu qui a mis ce talent-là à toi, c'est à lui de l'exploiter. C'est-à-dire aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit dans l'église. Hein, le frère, parce que à mon équipe, un message, il y a pasteur bien, à mon salamon er alingi. Le frère pense à mon équipe, il y a la guitare bien, il y a er naïe. Il y a un culte à cérémonie. La culte à cérémonie. On appelle ça visibilité. Alors il faut j'ai même un frère, ça m'a énervé, mais que l'Éternel me pardonne. J'ai un frère qui, la kilt, tant qu'il a sali le premier kilt, à Sissi, à BBC Mixer, a changé ma donnée. À bien qui habite tout, on a pas Kimba, on a pas Kimba ici. Il n'a pas besoin. Ah bon? Mais un poisson va t'avaler, c'est un problème viendra au place au Kendewana. Tu te rends seulement compte que maman a piqué Chris Moro, a coufaté. Mais ça vous prend tout l'argent. Ça passe. C'est ça le problème qui avale, le poisson qui avale Jonas. Un problème va surgir. Hein. Ça va commencer à vous prendre peut-être l'argent, peut-être le temps, peut-être l'énergie. Vous vous retrouvez seulement 5 ans après. Vous n'avez rien fait dans la vie. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux montrer à Dieu qu'Aza Maël était. Non, Dieu n'est pas bête. Jonas, attention, pas de sursaut d'orgueil, pas de complexe de supériorité. N'exagère pas. Tu as la grâce. Ton nom veut dire Ben Mitai, veut dire simplement celui qui dit la vérité. Non, exerce ce que Dieu t'a mis. Oui, c'est tout.
Mais n'exagère pas. Ne te dis pas, de toutes les façons, ceux qui ont Ok, merci beaucoup, pasteur. En conclusion, que pouvons-nous retenir de ce thème? Je peux dire en conclusion, reviens à Dieu. Ok. Reviens à Dieu. Lorsque Jonas a compris que ça ne va pas, problème où il est qu'il n'a bien aimé, lorsqu'un problème te dépasse, reviens à Dieu. Revenir à Dieu, c'est ce que je disais, si prier. Prier ne veut pas dire des formules, notre Père, tu vois, et puis non, non. Prier, revenir aussi dire des âmes. Na baye nanga, na koka nanga tout na kani motema na lembi na zongi na makono, ça le loading. Parce que Dieu est le seul qui connaît quel langage parle un poisson. Il connaît la langue des poissons. Pendant que toi tu es en train de réfléchir, Dieu connaît la langue des fourmis. Pendant que tu es en train de réfléchir, Dieu connaît la langue des camions. Il connaît, dans le monde spirituel, les arbres parlent de quelle langue. Il connaît. Dieu en a la maîtrise. Alors reviens auprès de celui qui connaît. Je vais terminer avec ceci. Tu penses que fuir, ça va te donner un avantage? Vous savez que toi, tu peux fuir ici. Tu vas pour entrer dans un avion. Mais Dieu prend même une mouche. À l'indicat, une voiture, à côté de la coffre. À côté de la valise. Vous avez valise dans la coffre, à côté de la coffre. Vous descendez à l'aéroport, à côté de la valise. Il revient sur la valise. Et puis, les bagagistes vont prendre la valise et puis ils amènent dans l'avion. À côté de l'avion, on éviter. Et puis, on descend la valise là-bas. Il n'y a pas la valise accrochée. Et pourtant, c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Et puis, tu amènes la valise dans ta chambre. Tu as fini l'aéroport, tu rentres à l'hôtel. Tu amènes là-bas à Zanayo. Et puis après, il entre dans ton nez pendant que tu dors. Ça dit Dieu, il a la maîtrise de tous les insectes, de tous les animaux. Il a la maîtrise des poissons. Peu importe son nom, ou pas. Dieu connaît tout ça. Il connaît tout ça. Reviens à lui pour qu'il te sorte du problème. Sinon, ça peut être un petit truc de rien. Tu sais combien de maladies ne partent pas parce que les gens ne veulent pas revenir. Reviens à Dieu. Bien aimé, le poisson qui avala Jonas, c'est le problème qui est en train de t'avaler là. Le problème qui te bloque. Reviens à Dieu. Et tu verras, le problème va s'éclipser, ça va s'éliminer de soi parce que Dieu a parlé au poisson. La Bible dit, et Dieu parla au poisson, dans la langue Nil. Et le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Où? À Zongsina Ninive. Yo Kimina gauche, à Zongsokuna. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour ce thème et pour cette belle conclusion. Que l'Éternel vous arrose. Amen. Qu'il vous soit favorable. Amen. Et ne fouillez plus Menuram. Non, je suis là. Quand vous sortirez de votre maquis, revenez-nous fort. Quand je sortirai de mon poisson. Revenez, en tout cas de votre poisson. Revenez-nous fort et avec une grâce multipliée. Amen. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. Nous avons achevé un thème que nous avons commencé dernièrement intitulé « Le poisson qui avala Jonas ». Nous avons juste compris que le poisson, ce n'est que le problème. Le problème qui nous arrive dans la vie parce que nous avons soit refusé une mission ou nous avons désobéi à Dieu. Ce que nous devons faire, c'est juste de rentrer auprès de Dieu. Ne pas compter sur les hommes parce qu'ils ne peuvent parfois rien faire pour nous. Il n'y a que Dieu qui peut nous sortir de notre problème. Alors, rentre au pied de Dieu, va en prière, ne fuis pas. Peu importe le temps que tu vas rester à ton coin, Dieu aussi, il restera dans son coin en train de t'attendre jusqu'à ce que tu vas comprendre. Alors, ne perds pas le temps. Rentre au pied de Dieu et il te sortira de ton problème. Laissez-moi dire merci à mon équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Je vois mon réalisateur Aristote Diassiloa, je vois Fondé Mon Cœur et aussi Rodrigue Bidika qui était là pour ce grand travail. Si nous sommes arrivés chez vous, c'est grâce à eux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain à la même heure, sur la même chaîne, avec le même plaisir. Mais je dis merci et salutations spéciales au docteur Philomène, une grande téléspectatrice de Menuram. Donc, on se voit très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.